Bonjour à tous, c'est Arcadia, j'espère que vous allez bien et vous avez fêté la nouvelle année comme il se doit. Nous voici partis pour la deuxième vidéo, donc une vidéo en accéléré, que j'essaye de résumer pas mal de choses. Donc au début de vidéo, on voit que j'ai fait des colliers à noir, j'ai envie d'essayer de... J'ai vu que j'avais les ressources nécessaires pour les faire dans ma banque. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des GPA et comme ça ils verront l'obtention des GPA pour 27 AMU, donc on voit que j'obtiens quand même 11 GPA. Donc au final, il me manquait quand même les bois de bambouto et les yeux de Ojinac, je crois. Et après calcul, je suis revenu à peu près sur mes pattes. J'ai pas gagné grand chose, mais j'ai pas perdu non plus de Kama. Mais en tout cas, si vous avez déjà farmé la zone Ojinac, ça peut être quelque chose de très intéressant pour vous. Entre les yeux et les colliers, c'est vraiment les deux ressources les plus chères. Donc n'hésitez pas à regarder en banque. L'obtention 11 GPA sur 27, c'est quand même pas mal. Mais je crois que la mieux elle est niveau 105, donc en soi c'est normal. En même temps, j'essaye de... Parce que j'ai vu que j'avais des bois squelettiques sur moi. Donc j'essaye de regarder ce que je peux en faire. Donc je sais qu'on peut faire des cucris. Et pendant un moment, c'était très intéressant. Donc je regarde un peu léger et je vois qu'il y en a une qui est pas trop chère par rapport aux autres. Donc je l'achète et je vais la mettre en HD, en vente à un prix plus correct. Donc je vais voir si ça part bien. Et si ça part bien, je ferai 4 Kukra avec mes box squelettiques, sinon je les revendrai comme ça directement. En même temps, je vois que j'ai des viandes de Wabit 4 étoiles. Donc je connecte mon boucher et je m'occupe de ça. J'essaye de faire une petite session Kama là. Je vide un peu mon inventaire. Je me suis dit pourquoi ne pas leur partager ce que je fais. J'en avais un peu marre de faire des captures minototes. Donc j'ai mis un peu de côté et du coup voilà, j'ai vidé un peu pas ma banque, mais qui traînait sur moi et je sais que j'en ai pas besoin. Donc on essaye d'optimiser. Au passage, je vous montre, parce qu'il faut savoir, mais à Bontail, il y a une épicerie. Donc pour certains métiers, ça peut être intéressant. Et elle n'est pas indiquée dans les API, mais il y a bien une épicerie, donc 2 maps à gauche de l'atelier bijoutier. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc ça peut être intéressant, ça peut dépanner au lieu de courir à Strub. C'est pratique. Donc je fais ça, je fais mes petites viandes, je vais les récupérer et après je vais tout mettre en HDV. Donc voilà, 357 viandes, pardon. Et on va vendre donc les viandes et d'autres trucs qui traînent sur moi. Donc vous allez voir. Donc voilà, j'ai pas mal de viande 4 étoiles sur moi à vendre. Il y en a qui viennent de cadeaux de Noël, même si j'ai pas farmé beaucoup, j'en ai obtenu quelques-unes. Et puis après du farm régulier. Parce qu'il faut savoir que tous mes persos, ou presque, sont chasseurs. Donc les viandes, j'en trouve pas mal. Donc soit Kama, quand c'est des 4 étoiles, ou sinon je m'en sers comme des pains. Donc là, il n'y en a pas du tout en HDV, donc j'essaye de faire mes prix, des prix assez corrects, un peu plus que le prix moyen, mais pas abusé non plus. Faut savoir à l'heure actuelle que ça part, ça se vend quand même relativement bien. Pour les parchemins de main de force, c'est quand même recherché. On voit que j'ai des poissons aussi. Pourtant, je suis pas pêcheur monté, mais c'est que j'avais crafté pour parcheter ma team Kutan, je crois. Et sauf que j'ai acheté beaucoup trop, donc je suis en train de remettre en HDV. Je suis un peu moins sûr là sur la vente. Je sais pas si ça va partir. Et là, j'ai pas mal de grands parchemins. Donc, ces grands parchemins, c'est un farm que j'ai commencé. Les donjons Wawabit.
Donc plus tard, j'aurai pas mal de Dofuscawatt à aller chercher, mais pour l'instant, j'ai mis un peu de côté. Là, je connecte ma Team Kra. En même temps, je regarde les Dofus pourpres parce que je suis en pleine session Dofus pourpre, mais j'avais même pas regardé combien j'en avais et les G que j'avais. Donc on voit que j'en avais un qui était dégueulasse à plus 27 et un où il y en a pas du tout. Et après, je me suis dit, tiens, je vais leur montrer le stuff de mon Kra. Donc full exo avec Lugarto. Mon stuff assez basique, mais qui fait le taf. Les piqûres, les 8 piqûres, j'ai été les faire moi-même en Tinrail. Donc un peu long, mais ça fait le taf aussi. Vous voyez, je suis passé de 27 millions à 7 millions. J'ai fait le tour en mode marchand. Et j'ai vu qu'il y avait une crâle à mention à un prix assez correct, plus 33 pp XOPM, pardon. Donc j'ai décidé de l'acheter. Les exos, je les fais moi d'habitude, mais là en ce moment, j'avoue, j'ai la flemme. Je préfère former les kamas. J'en ai un peu marre d'être passer mon temps à l'atelier de forge de magie. En même temps, je vous montre une strat au labyrinthe du dragon cochon. Donc vous avez vu où je vais là dans la salle des dalles. N'hésitez pas à aller exactement au même endroit. Et vous voyez la porte là, elle est censée être fermée. En tout cas, elle est toujours affichée fermée. Mais si vous allez au même endroit que moi, eh ben, vous pouvez y passer à travers les barrières. C'est un bug dans le Kama, je pense. Je pense qu'ils sont au courant, ça a déjà été remonté, mais en tout cas, ils ne modifient pas, donc on en profite. Après, c'est une fois à droite et une fois en bas, et vous êtes arrivé devant le gars pour donner la clé. Pourquoi je vous montre ça, le dragon cochon, et après on va aller enchaînement? C'est que je vous ai parlé du trousseau de clé, là où comment j'obtenais mes captures dans la vidéo précédente. Je me suis dit, bah, pourquoi pas leur montrer, sachant que j'en avais un peu marre d'être en arène. Donc autant optimiser mon farm, aller chercher d'autres captures. Puis on continuera les captures drop après. Hein. La haute stratégie, pour ceux qui la connaissent pas, mais je pense que vous êtes nombreux à la connaître, salle 3, vous pouvez vous séparer la salle avec un étage. Donc prenez un ou deux persos pour jouer plus rapidement les salles d'après. Moi je prends mes 2 cracks, comme ça je sais qu'il n'y a aucun mob qui va jouer. Le Hugarto là avec leur résistance eau, ça fait le taf. Et donc ça va très très vite. Et on va retrouver nos persos un peu plus tard. Juste après, je crois qu'il y a 3-4 salles à faire tout seul. Vous voyez là, j'ai changé mes 2 crats parce que j'ai vu que le don d'organes était plus haut level en haut. Donc pour éviter que les mobs jouent, n'hésitez pas. On voit que dans la file, j'ai vendu mon collier Minotaute. Donc ça fait plaisir, 1,5 million de récupérer. Je l'avais pas mis très cher, mais en même temps, il était pas très bon G. Et voilà, on a retrouvé nos autres cras. Donc là, on va pouvoir continuer le donjon. Je vais vous passer les salles d'après, c'est pas très intéressant, et on se retrouve au boss. Et nous voilà au boss. Donc là, on split en 8, carrément, pour avoir les 8 captures. Donc les 2 premiers tours, on fait rien. On passe tout, on fait juste une cinglante sur le dragon cochon pour éviter qu'il se rapproche trop vite. Donc on perd 1200 points de vie. Mais ces 1200 points de vie avec 2 taupes en masse, on en récupère une bonne partie. Vous voyez, mon Kra, il est déjà full vie. Là. Avec une ou deux flèches abso, c'est bon, full vie, même pas besoin d'utiliser. Et après, bah, la routine, quoi. Retrait PM, pardon. On repousse, on tape, et puis avec des Kras, ça le fait bien. Des Kras full exo, ça va très très vite. On va capturer ça et on aura 8 captures à la fin du donjon. Je vous montre juste juste un rune parce que je l'ai fait 4 par 4, je fais pas les 8 en même temps. Les mobs meurent assez rapidement, donc on revient vite à notre tour. Donc là, hop, on a déjà 2 ou 3 captures. Encore une. Et je crois que c'est le dernier. Ouais, si je passe pas sur un autre perso, c'est que c'est le dernier. Et voilà, les premières captures sont finies, on fait la même chose et c'est bon. Donc après, on s'est dit, allez, donjon Shenmue. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc là, salle 2, c'est pareil, je split en 8. Donc je prends des pierres de capture qui coûtent pas cher. Je crois que si je dis peu de bêtises, c'est des 50% que j'ai crafté moi-même. Donc on a 75% de chance de capturer, pardon. Mais la salle 2 très importante avec les 2 troncnides et 2 arachnides.
Rien avec les petits menus. Là, pareil, je vous montre une petite stratégie. Pour ceux qui ne savent pas, déjà pour se déplacer comme ça, il faut être absolument groupé. Et après, n'hésitez pas à déplacer d'abord un perso. Et après, vous pouvez enchaîner les 7 autres. Comme ça, vos 7 autres personnages vont suivre exactement le même chemin que le premier. Ouais. Ça va très vite. Bon, après, là, on a un accéléré, d'accord, mais si on le fait correctement, ça va très vite. Pareil, là, je vous passe quelques salles, celles qui sont pas très intéressantes. Je vous montre celle-là parce qu'elle est quand même pas mal. Et je vais vous montrer comment faire pour l'optimiser. N'hésitez pas, si vous avez un perso retrait PA, à retirer les PA, non pas de la soignante, mais de l'invocatrice. Donc moi je fais les deux parce que avec les flèches ralento, on a des zones. Mais si vous retirez des PA à l'invocatrice, dès le début, même dès le premier tour, hein, même si ça doit être avec votre principal, n'hésitez pas à perdre un tour. Mais le but de leur retirer des PA, c'est qu'elles invoquent pas. Elles passent juste leur tour. Bon là, évidemment, avec Flash Ralento, c'est un peu plus facile, mais... Donc on voit qu'elles ont même pas eu le temps d'invoquer. La soignante n'a pas eu le temps de soigner. On est parti. Et là, je vous montre pareil le split que je fais sur mon Shenmue. Donc là, je fais 2 par 2. Donc pareil, en 2 fois, je le fais. Donc même principe, on groupe tout. S'il faut utiliser les flèches de display. D'ailleurs, on voit que sur mes mules, flèches de display, c'est pas monté. Donc il faudrait des pare-choix de sort. Flèche de display, flèche de recul, c'est des sorts que j'ai pas monté sur mes mules. Et full ralentissante. Hein. Comme ça, on ralentit la soignante qui évite de soigner 2 fois à chaque tour. Donc avec 2 crabes, c'est simple, elle soigne jamais. Et l'invocatrice, soigne jamais non plus. Et après, on retire PO quand il y a besoin. Et on retire PM au Shenmue tous les tours. Et rien de plus simple, on fait ça tout le temps. Ça va très très vite. Hein. Le combat, je le fais en maximum 5 minutes. Vous allez voir à la fin, je pense que je vais le montrer. Je m'en rappelle plus trop si je le montre, mais en tout cas, je mets 5 minutes maximum. Pourquoi je vous montre tout ça? C'est pas forcément pour vous dire de créer une team cran. Hein. C'est que moi, je l'ai fait parce que ça me faisait kiffer. Donc, faites-vous kiffer dans le jeu d'abord. Et moi, je voulais surtout des captures pour avoir des drops Dofus. Donc, Drago cochon pour le turquoise. Shenmue, c'est juste pour si j'ai besoin de monter une team, j'aurai les captures. Il n'y a pas besoin de. Enfin, il n'y a pas de chichi. C'est la meilleure strat pour monter des persos, on est tous d'accord, je pense. Chaque semaine, si je fais 4 captures Shenmue, mine de rien, j'en ai un bon petit stack, même si j'en ai utilisé il n'y a pas longtemps pour la team Kuton. Et après, le croca surtout. C'était surtout pour le croca, pour avoir mes 4 crocas par semaine. Donc croca, minotote, je vous montre ça bientôt. Je vais faire la même vidéo, comment je split. Et je fais aussi les ailes. Mais les ailes, je split pas, c'est juste parce qu'il y a le diffuseur à dropper. Et puis j'avais envie d'essayer. Mais je split pas, j'y vais avec mes 8 cras, je tape, je bourrine. Je fais un peu liop, quoi. Je réfléchis pas beaucoup. Je bourrine et puis j'ai ma capture à la fin, je suis content. Donc je partage ça très bientôt. Prochaine vidéo, ça sera une vidéo capture minotote. On en a déjà tapé 21 en plus là. Donc ce sera la prochaine vidéo, je vais le partager assez rapidement parce que je profite d'être en vacances. Parce que sinon en règle générale j'ai pas énormément de temps de jeu, mais là vu que je suis en vacances jusqu'à lundi prochain, j'en profite. Voilà, ouais, j'ai mis 5 minutes et 5 secondes et 5 minutes et 2 secondes. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était un plaisir de vous la partager. N'hésitez pas à me faire un retour et également à vous abonner. Merci à tous.